Tuliona kwamba kunakuwa aina mbili ya kuomba. Il y a la prière en intelligence Kuomba katika akili et la prière en esprit. na katika roho. Les références sont là-bas, 1 Corinthiens 14, 14 à 15. Maandisha kuhakikisha yote iko pale. Maintenant, depuis que nous avons commencé, Tangia tulianza nous sommes en train de parler de la prière en intelligence. tuko nazungumzia juu ya maombi katika akili. Prière en intelligence, prière dans des langues maternelles Kuomba malugha yale ambayo tunayajua. et nationales. Maombi inajulikana La nchini première kote. chose qu'on avait vue, Ya pili tuliyoiona qui nous a surpris, iliyotusangaza, il y a des règles de prière. kunakuwa makanuni ya kuomba. Lévitique 19:5. Walawi 19 mstari wa 5. Parmi ces règles, Miongoni mwa hiyo makanuni, la première règle qu'on a vue, c'était Matthieu 6, 7 à 8. Mathayo 6 mstari wa 7 hadi wa 8. On nous dit là-bas, quand nous prions, Wanatuambia watu tunapoomba nous ne devons pas prier comme les païens. tusiombe kama vile wapagano. Les païens, ils ont leur façon de prier. Wapagano wanakuwa na namna yao ya kuomba. Ils pensent qu'à force de paroles, Wanawazia kwa wingi wa maneno ils seront exaucés. watakubaliwa. Ça, c'est eux, les païens, qui pensent comme ça. Ni wao wapagano wanawaza hivyo. Ce n'est pas la Bible qui dit ça. Aina Biblia inayozungumzia vile. Le païen lui-même dans sa tête, Mpagano mwenye ndani ya kichwa chake quand il est en train de prier, anapoomba il s'imagine anawazia ya kwamba qu'à force de paroles, kwa maneno mengi au moins il y aura une parole qui va toucher Dieu. kutakuwa neno moja takayomgusa Mungu zaidi. Alléluia. Amen. Cette façon de prier Ile namna ya kuomba n'est pas biblique. aina ya kibiblia. Nous, les enfants de Dieu, Sisi watoto wa Mungu nous devons prier inabidi tuombe selon la Bible, kuambatana na vile Biblia inasema, selon les règles. makanuni ya Biblia. Donc avant de commencer à prier, Kabla ya kuanza kuomba, tu dois savoir ce que tu as besoin. inabidi ujue hitaji yako. Si tu as besoin de mariage, Kama una hitaji ya ndoa, tu vas ouvrir la Bible, unafungula Biblia, tu cherches les versets sur le mariage, unatafuta maandishi yanayohusu ndoa, alors tu les retournes à Dieu par la prière. ile unamkumbusha nayo Mungu kupitia kuomba. Gloire à Dieu. Alors on avait défini aussi Tuliweza kufasiria pia ce que c'est une parole vaine. maneno ya bure au ya ovyo. Les paroles des païens, c'est vaine. Ni maneno ya bapagano nayokuwa ya bure. Pourquoi? Ce sont des paroles qui ne sont pas dans la Bible. Ni kusema ni maneno ambayo haina ndani ya Biblia. Bon, maintenant il y a encore une autre règle de prière Kunakuwa kanuni nyingine ya kuomba. qui nous dit quoi? Inatuambia nini? Si je me tiens debout ici, Kama nasimama wima hapa, je suis en train de prêcher ou bien d'enseigner niko nahubiri au kufundisha la parole de Dieu, neno la Mungu, et toi tu fermes les oreilles, wewe unafunga masikio yako, écoutez ce que je suis en train de dire. aupende kusikia ile tunayoizungumza. Et maintenant quand tu vas prier, Utakapoomba, ta prière sera une abomination. maombi yako itakuwa ni machukizo. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu. Hautajua nini utasema kwa Mungu, Tu n'as rien entendu, au kusikia chochote, tu n'as rien retenu. au kushika lolote. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Utamwambia Mungu nini? Tu vas prier comme les païens. Utaomba kama vile mpagano. Tu vas commencer à dire des choses que tu penses Hautaweza kusema maneno unayowazia mwenyewe qui va intéresser Dieu. itakayomsaidia Mungu aikubali. Les seules choses qui intéressent Dieu, Kitu kimoja kinamhusu Mungu anachokikubali ce sont les choses qui sont dans la Bible. ni maneno yanayokuwa ndani ya Biblia. Alléluia. Amen. Alors nous avons vu les Romains 10 verset 17. Tuliona Warumi 10 mstari wa 7. Corrigez ici, c'est 17. 17, Warumi 10:17. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Imani uja kwa ile tunayoisikia. Alléluia. Amen. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ile tunayoisikia ni neno la Mungu. Alors, si la foi vient par la parole de Dieu, Kama imani uja kupitia neno la Mungu, alors il faut écouter la parole de Dieu inabidi basi kusikia neno lile pour te communiquer la foi. juu ikutambukize imani. La Bible dit sans la foi, Biblia inasema bila imani il est impossible de plaire à Dieu. haiwezekane kumpendeza Mungu. Alléluia. Amen. Tout ça sont des règles de prière. Ile yote ni makanuni ya maombi. Alors tout est possible à celui qui a la foi. Yote inawezekana kwa yule anayekuwa na imani. Nous avons vu aussi que les disciples, Tunaona kwamba wanafunzi ils étaient comme des païens, walikuwa kama vile wapagano, ils ne savaient pas comment prier. hawakuwa najua namna ya kuomba.
Alors un jour, ils ont observé Jésus qui priait. Siku moja walimtazama Yesu akiomba. Quand il a fini, Alipomaliza on l'a approché. wakamkaribia. Il dit, ah, chef, Wakamwambia, Bwana, toi tu pries bien, hein? unaomba vizuri wewe, Mais nous on ne sait pas prier. lakini si hatujue namna ya kuomba. Pourquoi tu ne nous enseignes pas à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples? Juani na tufundishe kuomba kadiri Yohana Mbatizaji alifundisha wanafunzi wake. Alléluia. Amen. Donc ils avaient quand même une certaine connaissance Walikuwa na ufahamu fulani que pour savoir prier, juu ya kujua kuomba on doit enseigner. inabidi ufundishwe. Alors Jésus a commencé à leur enseigner Yesu comment prier. akaanza kuwafundisha namna ya kuomba. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons voir encore une autre règle de prière. Tunapenda kuona kanuni nyingine ya kuomba. C'est ce que je veux que vous reteniez. Ni ile natamani muishike. Maintenant, Jésus a bien expliqué dans la Bible Yesu comment alifasiri prier. Biblia, alifundisha vizuri Biblia namna ya kuomba. Si nous voyons Jean 15, verset 7, Tunapoona Yohane 15 mstari wa 7, là-bas, il y a 4 choses. hapa kuna kwa vitu 4. Il y a 1, 2, 3 et 4. Kuna kwa 1, 2, 3 na 4. La première chose, on nous dit, Kitu ya kwanza natuambia, si nous demeurons en Jésus. tunapobaki ndani ya Yesu. Demeurer en Jésus veut dire croire en Jésus. Kubaki ndani ya Yesu ni kusema kumwamini Yesu, Recevoir Jésus. kumpokea Yesu, Être né de nouveau. kuzaliwa upya, Être né d'en haut. kuzaliwa ndani ya maji, Être sauvé. kuwa mwenye kuokolewa. Tout ça sont des termes synonymes. Ile inakuwa ni maneno inayofanana. Pour demeurer en Jésus, Kubaki ndani ya Yesu, tu dois le recevoir dans ton cœur. inabidi umpokee Yesu ndani ya moyo wako, Comme on dit ici, comme ton sauveur et ton maître. kama unasema yeye ni Bwana na Mwokozi wako. Ainsi vous devenez enfant de Dieu. Vile unakuwa mtoto wa Mungu. Bon, vous devenez enfant de Dieu. Kubaki mtoto wa Mungu, Maintenant, il faut prendre le lait maternel inabebe spirituel. kutumia maziwa ya kiroho. Le lait en question, c'est toujours la parole de Dieu. Maziwa yenyewe ni neno la Mungu. Alors, numéro 2, Jésus dit ceci. Ya pili inasema hivi, C'est vrai, vous êtes mes enfants. kweli mko watoto wangu, Vous avez cru en moi. mliniamini kweli, Mais lakini si ma parole ne demeure pas en vous, kama neno langu alidumu ndani yenu, ce sera difficile de recevoir itakuwa quelque chose. ni vigumu kupokea chochote. Donc, numéro 2, c'est la partie la plus difficile. Ya pili inakuwa ni kipindi kinachokuwa kigumu kweli. Toi et moi, Wewe na mimi nous devons lire la parole de Dieu. inatubidi tusome neno la Nous Mungu, devons étudier la Bible. inabidi tujifunze Biblia, Nous devons confesser la Bible. inabidi tukiri Nous Biblia, devons méditer la Bible inabidi tuitafakari pour que les versets bibliques qui sont dans la Bible juu maandishi inayokuwa ndani ya Biblia pénètrent en nous iingie sana ndani yetu et puis restent en nous. na izame ndani yetu. Les versets bibliques que tu es en train de mettre en toi Ile maandishi ya Biblia unayotia ndani yako constituent la solution à tes problèmes. inakuwa ni jibu kutatizo ambalo unaweza kulipata. Si tu as un problème, Kama unakuwa na tatizo fulani, maintenant tu emploies les versets bibliques qui sont en toi. unatumia sasa maandishi ya Biblia yanayokuwa ndani yako, C'est ça la solution. njoo jibu hiyo. C'est comme quelqu'un qui a un fusil. Ni kama mtu anakuwa na bunduki, C'est bien d'avoir un fusil, inabidi uwe na bunduki. mais s'il n'y a pas de boulette, Kama amuna feta mle on ndani, appelle ça boulette. Ça. amuna mafeta mle ndani, S'il n'y a pas de balles à l'intérieur, kama amuna feta ndani, ça ne te sert à rien. haitakuwa na faida Il faut yoyote. d'abord charger le fusil Unaweza unatia vitu ndani avec des balles, na ile mafeta, et puis quand tu vas tirer, wakati utapiga sasa, les balles vont partir. hiyo manani itaenda, masasi itaenda. Même analogie à la prière. Ni vile vile kupitia maombi. C'est ça l'erreur que nous avons commise dans nos églises. Njo makosa ambayo tuliyaishi ndani ya makanisa yetu. Nous demandons à tous les fidèles, Tuko naomba kwa wanafunzi wote, si maman, on va prier. msimame tutaomba. C'est une gymnastique nationale. Haina kalasisi ya watu wote. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, Kama neno la Mungu halina ndani yako, tu ne sauras pas prier, hautajua kuomba. selon la Bible. Kuambatana na Biblia. Alléluia. Amen.
Je suis en train de répéter ces choses Niko narudia hiyo maneno pour que les responsables ici juu viongozi hapa commencent à les répéter à l'assemblée. waanze kuvirudilia tena kwenye kundi. Ce n'est pas difficile. Haina kigumu. Vous allez voir d'ici 6 mois, Utaona mu miezi 6 hapa tu les membres de l'église vont apprendre comment prier. waaminifu ndani ya kanisa watajua namna gani ya kuomba. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Ni ile Yesu alisema. Et que ces paroles demeurent en nous. Neno lake lidumu lizame ndani yetu. Alors quand on a terminé le point 2, tulipomaliza nukta ya pili, maintenant on peut passer au point numéro 3. tunapita ku nukta ya tatu. Demandez ce que vous voudrez. Omba lile unalolitaka. Avec l'expérience qu'on a, Na ujuzi kidogo tunao, si vous êtes honnête, kama uko na honnête, mwaminifu kweli, vous allez voir que tout le monde utaona kwamba watu wote commence par le point numéro 3. wanaanziaka na namba 3. Ils commencent à demander à Dieu Wanaanza mbele kumuomba Mungu ce qu'il voudrait. ile ambayo wanahitaji. Maintenant, si tu veux avoir un bébé, Kama unapenda uwe na jibu, c'est bien. ni vizuri. Mais si vous demandez à Dieu un bébé, Kama unamuomba Mungu mtoto mchanga, bebe, et qu'en toi il n'y a pas de verset biblique concernant les bébés, na ndani yako hamuna maandiko yanayohusu kupata mtoto, Dieu ne pourra rien faire. Mungu hatafanya lolote. Alléluia. Amen. Si vous demandez à Dieu le mariage, Kama unamuomba Mungu ndoa, maintenant si dans votre esprit, dans votre cœur, kama ndani ya moyo wako il n'y a pas de verset biblique relatif au mariage, hamuna maandishi nayo ambatana na maneno ya ndoa, vous n'aurez rien. hautapokea lolote. Anasikia? Ça vient entendu? Hein? Si vous demandez à Dieu un travail, Kama unapenda kumomba Mungu kazi, et en toi il n'y a pas de verset biblique concernant le travail, na ndani yako hamuna maandishi nayo husu maneno ya kazi, vous n'aurez rien. hautapokea chochote. Bon, au lieu de demander au pasteur de prier pour toi, Pahali pa kumuomba mchungaji akuombeye, ce serait mieux de lui demander, inabidi umuombe, donne-moi quelques versets unipe maandishi fulani sur le travail, juu inayohusu kazi, sur le mariage, inayohusu ndoa, sur les enfants. inayohusu kupata watoto. Je vais prier. Natamani kuomba. Alléluia. Amen. Quand vous avez ces versets-là, Wakati unapokea hiyo maandishi, comme on a fait la fois passée, vile tuliweza kuifanya, vous allez confesser, utakiri, confesser, unakiri, confesser, unakiri, et puis vous allez méditer, baadaye unatafakari, méditer, unatafakari, et puis, baadaye numéro 4, cela vous sera accordé. unapita kwa namba ya 4, ni huko sasa utapokea kile uliomba. Alléluia. Amen. Voilà la démarche spirituelle pour demander une chose à Dieu. Njo hali hiyo nzuri ya kuomba Mungu kitu fulani En intelligence. katika akili. Alléluia. Amen. Alors on a pris un exemple. Tulipe mfano. Problème, exemple, j'ai faim. Shida ambayo inaonekana hapa, niko na njaa. On dit solution, comment prier pour obtenir la nourriture. Jibu kwa hiyo shida, namna ya kuomba ili upate chakula. Alors nous devons revenir au point numéro 2. Hapa inabidi turudilie ku namba ya 2. Il dit quoi? Inasema nini? Si mes paroles demeurent en vous, Kama neno langu linadumu ndani mwenu, avant de demander, mbele ya kuomba, alors je vais chercher dans la Bible, utatafuta ndani ya Biblia, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la faim. Biblia inazungumzia nini kuhusu njaa. Heureusement, je suis tombé sur Proverbe 10, verset 3. Kwa bahati tuliangukia ku Mezali sura ya 10 mstari wa 3. Alors je vais ouvrir la Bible, Nitafungula sasa Biblia yangu lire ces versets. na soma ilo andiko. La Bible dit, Biblia inasema Dieu ne laisse pas ses enfants mourir de faim. mtu aachake watoto wake kufa na njaa, Ou bien Dieu ne supporte pas que ses enfants meurent de faim. Mungu hawezi kukubali watoto wake wakufe na njaa. Je dis, c'est ce que Dieu a dit. Njoo ile Mungu alisema, Ok, basi je vais prier. nitaomba sasa. Ma prière sera, Maombi yangu itakuwa je vais rappeler à Dieu ya kumkumbusha Mungu ce qu'il a dit dans la Bible. ile aliyoisema ndani ya Biblia. Je dis, Dieu, toi tu as dit, Mungu wewe ulisema,
Tu ne supportes pas hauwezi kukubali que ton enfant meure de faim. mtoto wake akufe na njaa. Je veux la nourriture. Nataka kupata chakula. Merci Seigneur. Asante Bwana, Toi tu m'as exaucé. umenijibia. J'ai la nourriture. Niko na chakula sasa. Point. Unaishia pale. C'est ça la prière. Njo maombi hiyo. Vous m'avez suivi? Unanifuata vizuri? Alors le lendemain, Kesho yake tu commences à remercier Dieu unaanza kumshukuru Mungu pour la nourriture qu'il t'a donnée. juu ya chakula alikupatia. Même si vous ne voyez rien, Hata kama uone chochote, vous savez qu'il t'a écouté. wewe unajua tu asema alikubali. Alléluia. Amen. C'est clair. Iko wazi? Alors aujourd'hui, on va parler sur l'assurance. Leo tutazungumzia juu ya uhakika. Tu veux effacer ici, l'assurance. Uhakika. Donc, quand vous priez, Unapoomba vous-même, mwenyewe vous devez être sûr inabidi uwe na uhakika que Dieu t'a écouté ya kwamba Mungu alikusikia et puis, il a répondu déjà. na anajibu. Maintenant, la foi, Imani tu dois croire ce que tu ne vois pas. inabidi uamini kile ambacho auone. Alléluia. Amen. Alors, nous, on est habitués Sisi tunakuwa na zoezi à voir d'abord. ya kuona mbele, Et puis on dit, ah, c'est vrai. baadaye nyewe tunasema ni kweli. Mais pour Dieu, Mbele ya Mungu quand il te parle, wakati kuna kusungumuzia il faut croire. inabidi uamini Même si vous ne voyez rien. hata kama uone kitu, Parce qu'en esprit, kwa sababu katika roho la chose est là. kitu kiko tajari. Alléluia. Amen. Non, effacez ici. Parce que on dit que Dieu est esprit. Tunasema Mungu ni roho, Ceux qui prient wale unaoomba doivent prier en esprit. inabidi wamuombe katika roho. Maintenant, nous allons étudier sur l'assurance. Inabidi tujifunze juu ya uhakika. Supposons le frère a demandé pour le mariage. Mfano, ndugu hapa aliomba juu ya ndoa. On va voir à quel moment Dieu a exaucé sa prière. Tutaona ni wakati gani Mungu alijibia kuombi lake. Alléluia. Amen. Donc c'est ça qu'on va étudier. Ni ile ambayo tutajifunza. À quel moment Dieu a écouté sa prière. Wakati gani Mungu alisikia ombi lake? Nous, on nous dit souvent, Unatuambiaka kawaida, ah, bonjour, bonjour, pasteur. jambo mchungaji, Ah, Dieu a écouté ma prière. Hein. Mungu alisikia maombi yangu, Il m'a donné $100. ananipatia $100. Dieu n'a pas écouté ta prière les jours où tu as reçu $100. Mungu akusikia ombi lako siku ulipata hiyo $100. Alléluia. Amen. Dieu a écouté ta prière Mungu les alisikia jours où tu as prié. ombi lako siku ambao uliomba. Les jours où tu as demandé les $100, Siku uliomba ile $100, Dieu t'a écouté, Mungu alikusikia, il a exaucé. alijibu. Est-ce que les jours où tu as demandé $100, Dieu en avait ou il n'en avait pas? Wakati ulimwomba Mungu $100, alikuwaka nayo au kukuwa nayo? Est-ce que Dieu avait ce que tu as demandé, bien il est en train de chercher? Mungu akukuwa nayo njoo alikuwa akitafuta? Si tu demandes une femme aujourd'hui à Dieu, Kama namuomba Mungu mke leo, cette femme existe ou bien elle n'existe pas? ule mke eko au anako? Dieu va commencer à créer la femme. Mungu ataanza kuumba mwanamke? Alors quand il a terminé, il dit, voilà ta femme. Alipomaliza ndio anasema beba sasa mke wako. Répétez, quand tu demandes une femme à Dieu, Unapomwomba Mungu mke, la femme en question existe mke eko tayari quelque part, fasi fulani à Kalemi. hapa Kalemi. Bon, s'il n'est pas à Kalemi, Kama hiyo Kalemi, il est à Ovira. anaweza kuwa Uvira. S'il n'est pas à Ovira, Kama na Uvira, il est à Goma. anaweza kuwa Goma. S'il n'est pas à Goma, il est à Kama na Bukavu. Goma, anaweza kuwa Bukavu Ou bien à Kinshasa. au Kinshasa. Donc au moment où tu es en train de prier, Wakati ulianza kuomba, faut savoir que la femme existe. inabidi uelewe ya kwamba mke eko tayari. Mais toi, tu ne la vois pas. Wewe njoo umuone. Répétez, je ne la vois pas. Mais elle existe. Donc Dieu va t'exaucer, va écouter ta prière le jour où tu as prié. Mungu atakujibu na kusikia maombi yako siku yenyewe ulianza maombi. Les jours où tu vas voir la femme en question, Siku utamuona ule mke, basi on appelle ça la manifestation de ta prière. njoo inasemekana matokeo ya maombi.
Ce n'est pas ce jour-là que Dieu t'a exaucé. Haina njo ile siku Mungu alikujibu. Il t'a exaucé le premier jour où tu as prié. Alikujibu siku ya kwanza uliomba. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, il n'y a pas de temps. Pamoja na Mungu hakuna nyakati. Tout ce que tu peux dire à Dieu, il le sait déjà. Ile hiyo tunapenda kumwambia Mungu, Mungu anaijua tayari. Il a dit dans la Bible, Alisema ndani ya Biblia, quand vous priez, unapoomba, avant même que tu demandes quelque chose, kabla we uombe lolote mbele yake, répétez, il sait d'avance. anajua mbele ya yote. Répétez, il sait d'avance Anajua mbele ya yote ce que tu vas demander. ile nye utaomba. Bon, maintenant, si c'est d'avance ce que tu vas demander, il va faire quoi? Kama anajua ile utaomba tayari mbele ya yote, utafanya nini? Si c'est d'avance ce que tu veux demander, il va faire quoi? Kama anajua kile utaomba tayari, yeye atafanya nini? Allez, la mouka. Répétez, je vais demander Nitaomba une chose à Dieu. kitu kwa Mungu. Dieu sait ce que tu vas demander. Mungu anajua kile nitaomba. Alors quand tu demandes, il va faire quoi? Wakati unaomba atafanya nini? La chose existe mais elle n'existe pas. Kitu kiko au kinako. Hein? Mais c'est ça. Donc maintenant tu dois être sûr que quand je vais demander, comme il sait ce que je vais demander avant que je le demande, donc la chose existe, elle est prête. Vile utamwomba na unajua ya kwamba kitu kiko kabla ni muombe, ni kusema kile kitu kiko tayari. Alléluia. Amen. Bon, je vais chercher ce verset-là. Inabidi tutafute hiyo andiko. Matthieu 6, 8. Mathayo 6 mstari Nous avons vu les 7. Nous avons vu les 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Maintenant, 8. On te dit, ne leur ressemblez pas. Ça, c'est 1. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que lui demandiez. avant que vous le lui demandiez. Voilà. Alors, s'il est intelligent, Kama eko mwenye akili, comme il sait ce que je vais demander, vile najua kile nitaomba, avant que je ne prie, kabla niombe, il doit apprêter ça. atatayarisha tayari kile niko naomba. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Ce n'est pas de l'assurance. Haina uhakika huyo? Ce n'est pas de l'assurance. Haina uhakika. Donc on te dit, toutes les prières que tu vas faire pendant ta vie, Ile mambo tutafanya maishani mwako Dieu mote. connaît. Matthieu 6, 8. Mathayo 6:8. Dieu connaît d'avance ce que tu vas demander. Mungu anajua tayari kila atakachoomba. Dieu n'est pas en retard. Mungu hajawahi kuwa nyuma. Il connaît d'avance ce que tu vas demander. Anajua mbele ya yote kile utakachoomba. Comme il connaît d'avance ce que tu vas demander, Vile anajua tayari kile utakachoomba, même s'il était un homme, hata kama angelikuwa mwanadamu, il allait préparer ça. angetayarisha hiyo. Alléluia. Amen. L'assurance de prière. Uhakika katika maombi. Donc quand je prie, je dois croire que Dieu a exaucé ma prière. Wakati niko naomba, ili ujue ya kwamba Mungu amejibia kuombi langu. Et puis il m'a donné ce que je demandais. Na ananipa kile ambacho niliomba. Donc comme tu es là, il connaît toutes les demandes que tu vas faire depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie. Dieu connaît tout ça. Vile uko jua maombi yote utakayofanya kuanzia leo mpaka mwisho wa maisha yako. Répétez, il a déjà préparé des réponses. Amekwisha kuandaa majibu. Il a déjà préparé les réponses. Amekwisha kuandaa majibu. Parce qu'on dit que Dieu, il est omniscient. Kwani Mungu anajua kila kitu. Il est omniscient. Anajua kila kitu. Donc tu ne peux pas surprendre Dieu. Hawezi kumsitusha Mungu. Ah bon, Dieu, donne-moi une femme. Unipatie mke. Ah, Dieu dit, Jésus, tu as entendu là-bas? Mungu atasema, Yesu, unasikia ombi lake? On a demandé une femme. Banalomba mwanamke. Il se gratte la tête. Anaanza kujipalula mkichwa. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tutafanya nini basi? Mais il a bien prié. Hein? Aliomba vizuri kweli? Il a prié selon notre parole. Aliomba bila neno letu. C'est nous qui avons dit que l'homme quittera son père, sa mère, sa femme. Ni vile inaandika mtu ataacha jamaa yake. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tutafanya nini?
Elle demande à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, fais vite, fais vite. Ombe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, fanya nguvu, tayarisha mwanamke, Fabrique une femme. utengeneze mwanamke. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'est pas comme ça. Mungu ana vile Comme tu es là, il y a même des choses maintenant, vile uko pale, on ne te laisse même pas demander. abakuacha hata uombe. Alléluia. Amen. Et parce que toi, tu n'es pas prêt à les recevoir. Juu aona tajari kwa kumpokea. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on te laisse demander, Ile banakuacha uombe ça existe déjà. iko tajari. Alléluia. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo, si tu demandes quelque chose qui est dans la Bible, kama naomba kitu kiko ndani ya Biblia, il faut être sûr que Dieu t'a écouté inabidi uwe na uhakika kwamba Mungu alikusikiliza et il a donné. na alikupa tajari. Alors les problèmes existent maintenant. Les problèmes existent Shida inakuwa ni fasi entre fulani, les jours où tu as demandé siku uliomba et les jours où tu vas voir la chose avec tes yeux. na siku utaona kile kitu na macho yako ya wazi. La chose que tu as demandé Kitu uliomba doit quitter le ciel, inabidi itoke kumbingu, traverser l'atmosphère kitambuke mawingu et vous arrivez. na kifike hapa. Alléluia. Amen. Mais soyez sûr que la chose que tu demandes, Uwe na uhakika kwamba kitu naomba Dieu a cette chose. Mungu ana kile kitu. Alors lisons Matthieu 6, Tunaiona ndani ya Injili ya Mathayo sura verset 6 8. mstari wa 8. On nous dit dans la Bible, Wanatuambia na Biblia, ne les rassemblez pas, hapana kuwafanana, car votre Père kwani baba yetu sait anajua de quoi nini vous avez besoin. tunayohitaji Quand? Avant que vous mbele le lui demandiez. umuombe nayo. Répétez, il est omniscient. Yeye anajua kila kitu. Avant que tu demandes, Kabla we uombe, il sait ce que tu vas demander. anajua tajari kile utaomba. Même s'il était un homme, Hata kama angekuwa ni mwanamume, je vais aller préparer ça avant. alikuwa alishakumtayarisha zamani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut prier selon les règles. Inabidi kuomba kufuatana na makanuni. Alors, première règle que nous avons vue ici sur l'assurance, Kanuni ya kwanza tutakayoiona kufuatana na uhakika, Dieu connaît d'avance ce que je vais demander. Mungu anajua mbele ya yote ili nitakayoiomba. Est-ce que vous croyez à ça? Mnaamini? Kwa hiyo Toi, rigole bien. Tu n'as pas de cahier, tu ne suis pas, tu huyu t'amuses. ana na buku. Ça va. Répétez, Dieu connaît d'avance Mungu anajua ce que je vais demander. ili nitakayoiomba. Alors tu dois être sûr que tu auras la chose. Inabidi uwe na uhakika ya kwamba utapata kile kitu. Si on dit que, j'ai vu au port là-bas, Nikaona kule bandarini il y a des poulets qui sont venus. kunakuwa Des poulets. kuku ilikuja. Alléluia. Amen. Mais si tu as l'information, Kama uko na hiyo habari, mais ça te donne du courage, non? itakupatia ujasiri. Tu vas aller au marché, Utenda sokoni, dis que je veux des poulets. unasema natamani kupata kuku. Parce qu'on t'a dit que les poulets sont déjà arrivés à Kalemi. Juu alikwambia kwamba kuku imekufia tajari bandarini. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu te dit, Mungu anakuambia avant que tu demandes, kabla uombe, lui savait ce que tu vas demander. yeye alijua tajari ile ambayo ulitaka kuomba. Est-ce qu'il a prêté ce que tu as demandé? Alienda kukopa kile ulimuomba? Il a prêté, mais il n'a pas prêté. Alienda kukopa au hapana? On vous pose la question. Tuna waswali. Il a prêté, mais il n'a pas prêté. Alienda kukopa kile uliomba au hapana? Hein? Hapana. Oui. Hapana. Oh. Il n'a pas prêté. Vous comprenez que veut dire prêter? Prêter C'est emprunter ou apprêter? Non, pas prêter. Ah. Donc, abongisi yango. Alitayarisha. Bon. Abongisi yango. Alitayarisha. Donc, avant que tu demandes, Dieu a sa bongisi lo kwango ou senga. Kabla uombe, Mungu anakwisha kutayarisha. Ayebi ozana posa nini? Ayebi to ayebite. Anajua uko na hitaji gani, anajua wasijue. Avant osambela ayebi eloko ko senga. Anajua kitu utakachokiomba. Alléluia. Amen. Alors, tango ko sambela ase abongisi yango déjà.
Wakati utaomba tajari amekwisha kukiandaa. Apprêter. Donc, Kukiandaa. le rendre prêt. Kukiandaa, kukitayarisha. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première assurance. Ile ni uhakika wa kwanza. Vous demandez à Dieu la layette. Unaomba Mungu mavazi ya bebe. Parfois, ça bébé. Est-ce que Dieu le sait bien, il ne le sait pas? Mungu anajua au hapana? Est-ce qu'il a déjà prêté ça? Amekwisha kutayarisha tajari hiyo? Il a déjà kobongisa. Est-ce que asa bongisa ngo déjà toi bongisa? Amekwisha kuitayarisha au hapana? Bon, maintenant il faut croire que Zali. Inabidi kuamini ya kwamba iko tajari. Oh mais le type là, votre pasteur a dit que les était Zali. Mavazi ya bebe iko kwako. Mais maintenant nous marchons par la foi. Tupo natembea kwa imani. Non par la vue. Hapana kwa kuona. Alléluia. Amen. La layette va se manifester. Mavazi ya bebe itakuwa tayari. Même un jour que l'enfant, même un jour avant que l'enfant naît. Hata siku moja kabla mtoto azaliwe. Alléluia. Amen. Donc j'insiste encore, comme Dieu connaît d'avance ce que tu vas demander. Narudia tena vile Mungu anajua mbele ile utakayoiomba. Ça veut dire que Dieu a déjà apprêté. Mettez Dieu a déjà apprêté. Bon. Mungu alikuwa apprêté bien quoi? Arrangé, c'est pas arrangé. Apprêté seulement. C'est que Dieu. Non, mettez ce que Dieu a déjà apprêté. Non, pas d'accolade. Mettez seulement, pas d'accolade. Mettez point ici. Ici, mettez point. Voilà. C'est que Dieu a déjà apprêté. Kile ambacho Mungu amekwisha kutayarisha. Enfin, bon, ça va, disponibiliser. Apprêter. Disponible. Bon, déjà là, il y a des accents. Ça va. Donc, c'est ce que dit la Bible. Quand je demande quelque chose à Dieu, si je n'ai pas prié selon les païens, si j'ai prié comme chrétien, Dieu m'écoute. Il a déjà disposé ce que j'ai besoin. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, il faut savoir ça. Ça va vous aider. Satan va vous attaquer. Ah, mais tu as prié. Tu as demandé quelque chose. Elle est où? Tu dis Satan, tais-toi, va-t'en. Avant que je prie, Dieu savait que j'ai besoin de ça. Il a déjà disponibilisé ça. Mais il a déjà apprêté ça. Alléluia. Amen. Vous voyez? Bon, maintenant, ça on a compris. Deuxième verset. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Chapitre 5. Yohane wa kwanza sura ya 5 15. mstari wa 14 hadi 15. Bon, maintenant on va lire ça, on va lire. C'est ce que tout le monde comprend. Tutasoma mpaka wakati tutaielewa. Alléluia. Amen. Bon, vous allez voir l'importance du numéro 2 ici. Sasa njoo hapa mtaona faida ya nukta ya pili. Si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, kama neno la Mungu alina ndani yako, ça sert à rien de prier. Haina faida kuomba. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Yohane wa kwanza sura 5 mstari wa 14. Swahili, qu'est-ce qu'ils disent en Swahili? Verset 14 et 15. Allez, lisons ça en Swahili parce que les Français sont mstari wa 14 na 15. Mais 1 Jean 5. Yohane wa kwanza 5. Il a l'assurance que Dieu l'a appelé. Uhakika Mungu amemuita. Alléluia. Amen. Maintenant, deuxième règle ici. Kanuni ya pili hapa, selon l'assurance, kuambatana na uhakika. Écoutez bien ce qui est dit là-bas. Inabidi kusikia vizuri nayoandikwa. Dieu ne répond pas à ta prière
Mungu asijibu kuombi lako parce que tu es pasteur. kwa sababu uko mchungaji. Dieu ne répond pas à ta prière Mungu asijibu kuombi lako parce que tu es évêque. juu uko évêque. Dieu ne répond pas à ta prière Mungu asijibu kuombi lako parce que tu es fort en prière. juu uko mwenye ujasiri katika maombi. Dieu répond à ta prière Mungu anajibu kuombi lako si tu as prié kama uliomba selon sa parole. kuambatana na neno lake. Tout simplement. Nasikia, si tu as demandé Kama unaomba selon sa parole, kuambatana na neno lake, il va t'écouter. atakusikia. Est-ce que vous me suivez? Unanifuata vizuri? Donc si tu as un verset biblique Kama una andiko la Biblia, qui te permet de prier, unajipa moyo ya kuomba, Dieu va t'écouter. Mungu atakusikia. Est-ce que vous m'entendez? Mnaelewa? Dieu ne répond pas à ta prière parce que tu es un grand prieur. Mungu ajibu kwa maombi yako juu uko mtu wa kuomba sana. Dieu ne répond pas à ta prière parce qu'il y a 20 ans que tu es à l'église. Mungu ajibu kwa ombi lako juu unafanya miaka 20 kanisani. Dieu répond à ta prière Mungu anajibu kwa ombi lako parce que tu as prié kwa sababu uliomba selon sa parole, kufuatana na neno lake, selon les versets bibliques. kufuatana na maandisho ya Donc nous Biblia. sommes au point 2 ici. Tuko munukta ya pili hapa. Si vous demeurez en Jésus Unapodumu ndani ya Yesu et que sa parole demeure en vous, na neno lake ndani yako, demandez ce que vous voudrez. omba lile unataka. Est-ce que vous voyez ça? Unaona hiyo? C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Njoo ile inabidi kufasiria kwa watu. Maintenant, vous devez croire que Dieu t'a écouté. Inabidi uamini kwamba Mungu alikusikia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu as prié selon sa parole. Juu uliomba kuambatana na neno lake. Il y a des gens qui trouvent que pour que Dieu l'écoute, il doit faire d'abord le jeûne. Watu wanaweza kwamba juu Mungu awasikie inabidi wafunge chakula. Le jeûne n'est pas mauvais. Kufunga chakula si vibaya. Dieu va t'écouter Mungu atakusikia si tu pries kama unaomba selon sa volonté, kufuatana na mapenzi yake, selon sa parole, kufuatana na neno lake, selon les versets bibliques, kufuatana na maandiko, selon ce qu'il a dit dans la Bible. ile aliyosema ndani ya Biblia. Si tu pries comme ça, Ukiomba hivyo, il ne peut pas te renier. atakubisha. Il va dire c'est vrai, c'est moi qui ai dit ça. Atasema ni kweli, ni mimi nilisema hivi. C'est la même chose à l'université. Ni vile vile ku universite. Quand tu passes l'examen à l'université, Wakati unafanya mashindano kwa le prof te universite, pose une question. mwalimu anakuswali, Si tu réponds comme il a enseigné, ukijibu vile alifundisha, il reconnaît. Ah, anajua. ok, arrêtez ça. Basi unajibu vizuri. Donc Dieu veut que tu lui dises Mungu anapenda umwambie ce qu'il a dit dans sa Bible. ile alisema ndani ya neno lake. C'est comme ça qu'on prie. Njoo vile wanaombaka. Oui, ça devient facile. Inakuwa Alors nous mwepesi. lisons maintenant 1 Jean. Tusome sasa Yohane wa kwanza. Lisons aussi en Swahili en entendant. Some li en Swahili. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Na huu ndio uhodari tulio nao mbele yake, ya kama tukiomba katika sawasawa na mapenzi yake, Qui sait lire les Swahili couramment? anatusikia. Na kama tukijua kwamba anatusikia yoyote tutakayo muomba, tunajua kwamba tumekwisha kupewa maombi tuliyomwomba. Amen. Amen. Toi, tu n'as pas le Swahili? Non, non. Mettez le Swahili. Il faut lire couramment que les gens. Il faut qu'ils la vivent. Ah, oui, oui. Dieu dit quoi? Nous avons auprès de lui, de Dieu. Tuko naye uhakika au hodari. Répétez, assurance. Assurance, donc je suis sûr. Uhodari au uhakika. Je demande à l'évêque, donne-moi ceci. Nikiomba Je suis askofu, sûr. Déjà, il a ça. niko na uhakika ya kwamba kile namuomba eko nacho. Maintenant, Dieu t'a dit quoi? Mungu anakuambia nini? Avant de prier, Mbele ya kuomba il savait alijua que tu vas demander cette chose. ya kwamba utaomba kitu fulani. Il le savait, mais il ne le savait pas. Alijua wala kujua? Il le savait. Alijua. Bon, maintenant, 2. Il te dit, Ya pili nakwambia, voici l'assurance que nous avons en notre Dieu. angalia uhakika tunao kwa Mungu wetu. Que si nous demandons quelque chose Tunapomwomba kitu fulani,
selon sa volonté. kufuatana na mapenzi yake. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mapenzi ya Mungu ni neno la Mungu. La volonté de Dieu, ce sont les versets bibliques. Mapenzi ya Mungu ni maandiko ya Si Mungu. je demande quelque chose Ninapoomba kitu fulani selon sa volonté, kufuatana na mapenzi yake, directement, pale pale il fait quoi? nafanya nini? Il m'écoute. Ananisikia. Répétez au présent. Répétez au présent. Est-ce que toi, tu as entendu? Umesikia? Donc, si tu demandes une femme selon sa volonté, Wakati unaomba mke kufuatana na mapenzi yake, Dieu fait quoi? Mungu anafanya nini? Bon, ça veut dire quoi quand il t'écoute? Ça veut dire quoi? Hein? Il t'écoute, ça veut dire quoi? Mais c'est ça, justement. Il exauce. Et puis, il a cette femme, puis il n'a pas. Il donne. Il donne la femme. Bon, maintenant, il faut commencer à prier Inabidi pour kuomba que la femme se manifeste. juu mwanamke aonekane sasa. Donc, à partir du jour où tu as prié, Kuanzia siku uliomba jusqu'au jour où tu vas la voir, mpaka siku utamuona, toi, tu dois savoir, inabidi ujue, uwe na uhakika Dieu m'a écouté, ya kwamba Mungu il m'a amenisikia, donné une femme. amenipa mwanamke. Eh, frère, Ndugu. dis, mais depuis longtemps, pourquoi tu ne te maries pas? Tangia jua ninakuwa naomba, Il y a beaucoup de filles à l'église. kuko wabinti wengi kanisani, Ça, c'est les envoyés de Satan. Pourquoi seulement une fille comme ça? unacha wake wabinti wengi kanisani. Dis, merci frère. Nasema asante ndugu, Moi, j'ai demandé une fille. mimi nimeomba Adieu. binti kwa Mungu, Il m'a écouté. amekwisha kunisikia, J'attends. niko naye tajari. Tu attends la femme que Dieu t'a donnée Unasubiri mke Mungu alikupa, avant qu'elle se manifeste. kabla aonekane. Satan amène Agar. Shetani analeta Agar. Tu connais Agar? Unamjua Agar? Il reste à Ouvira. Tu ne connais pas Ouvira? Aujua Uvira? Va chercher Agar à Ouvira. Tu connais Agar? Unajua Agar? Hein? C'est où? Mais toi, tu dis qu'il est à Ouvira. Vous voyez pourquoi il faut lire la Bible? Elle était la femme de qui? Alikuwa mke wa nani? Agar. La femme de qui? Alikuwa mke wa nani? Agar. De qui? No, no, De l'autre. no, no. Hein? La femme de qui? Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tripoté. Parce qu'elle était impatiente. Kwa Dieu sababu a dit que c'est Sarah qui doit mettre au monde l'enfant d'Abraham. Mungu alisema ni Sara atampatia Abraham mtoto. Mais lui, il ne met pas au monde, il dit bon, pour ne pas Lakini perdre yeye siku anazaa, pour ne pas perdre mon foyer, akasema nitapoteza allez, ndoa, prends Agar. beba Agar uzale naye. Bon, Agar a mis au monde Agar Ismaël. uzale Ismael. Dieu dit non, c'est pas lui, Mungu anasema ana yeye l'héritier. muriti. Oui. Donc avant que ta femme se manifeste, Kabla mke wako on aonekane, fait attention aux Agar. inabidi ukebe yange na Baagar. Alléluia. Amen. Bon. Alléluia. Amen. Donc on dit si je demande quelque chose selon la volonté de Dieu. Kama naomba kitu kuambatana na mapenzi ya La Mungu, volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. mapenzi ya Mungu ni neno la Mungu. La volonté de Dieu contient dans les versets bibliques. Mapenzi ya Mungu iko ndani ya Dès que maandiko j'ai ya demandé Biblia. selon les versets bibliques, Wakati naomba kumatana na maandiko ya Biblia, Dieu n'a pas de choix. Mungu hawezi kukataa, Il doit m'écouter. anapasha kusikia, Il doit exaucer. anapasha kujibu. D'ailleurs, il savait déjà Alijua tayari ce que j'allais demander. ile nilipasha kuomba. Il dit il le savait. Anasema alijua, Donc il a donné. alimpa Point final. nukta pale ya mwisho. Alléluia. Amen. Maintenant, le reste du temps, Ile muda unabaki, tu vas faire quoi? utafanya nini? Remercier le Seigneur. Kumshukuru tu Mungu, Rappelez-lui la prière. kumkumbusha maombi yako. Alléluia. Amen. Alors 15, il dit quoi? 15 anasema nini? Si nous savons, Kama tunajua, bon, on te demande pas de croire, ça c'est connaissance. abakuombe uamini. Hapa ni ufahamu. Répétez, j'ai la connaissance. Ninafahamu, Je sais. najua. Tu sais quoi? Unajua nini? Qu'il m'écoute. Eko na nisikia.
Donc si je sais qu'il m'a écouté, kama najua ya kwamba ananisikia, voilà la clé. angalia funguo hiyo. Quelque chose que je demande, Kile kitu mimi naomba, je sais, najua je la possède. ya kwamba niko nacho tayari. Bon, voilà. Maintenant, la clé, c'est celle-ci. Funguo ni hii. Est-ce que tu sais que Dieu t'a écouté? Unajua ya kwamba Mungu alikusikia? Tu penses, peut-être, Unawazia tu es sûr que Dieu t'a écouté. uko na uhakika ya kwamba Mungu alikusikia? Alors, si tu es sûr qu'il t'a écouté, Kama una uhakika ya kwamba alikusikia, la chose que tu as demandé kitu ulichoomba va se manifester. kitaonekana. Mais si tu n'es pas sûr, Kama una uhakika, tu ne verras rien. hautapata chochote. Voyez là où tout le monde tombe. Pale ndio watu wote wanaangukaka. Tu as demandé aujourd'hui, Uliomba leo selon sa volonté, kufuata mapenzi yake, selon les versets bibliques, kufuatana na neno lake, il t'a écouté. alikusikia. Il a exaucé, Anajibu, il a donné. anakupa. Bon, maintenant, Sasa si tu ne sais pas kama ujue que Dieu t'a écouté, Mungu alikusikia, il a exaucé, alijibu, tu n'auras rien. hautapata kitu. Mais si tu es sûr Kama una uhakika que Dieu t'a écouté, ya kwamba Mungu alikusikia, parce que tu as prié juu uliomba selon sa volonté, kufuatana na mapenzi yake, alors la chose que tu as demandé, kitu uliomba tu l'as. tayari uko nacho. Vous voyez l'assurance. Angalia uhakika. Donc, je reprends encore. Narudia tena, Nous tous, nous tombons dans le verset 15. sisi sote tunaangukaka mstari wa 15. Oh Seigneur, nous voulons que le premier étage se termine. Bwana, tunapenda hiyo etaji ya kwanza imalizike. Bon, ça fait 6 mois. Kunakuwa miezi 6 Ça ne se termine pas. haimalizike. Alors, on prie encore. Tunaomba tena, Ah Seigneur, Bwana, mais on t'avait demandé que ça termine. tulikombaka imalizike bayama. Alors, tu fais quoi? Sasa unafanya nini? Donc, vous n'avez pas cru Ni kusema mkuamini que Dieu vous a écouté Mungu alitusikia les jours où vous avez demandé. siku yenye tuliomba. Maintenant, vous vous fâchez, Munakasirika, vous demandez encore. munaanza tena kuomba. Allez, allez, priez, priez, priez. Muombe, Demandez fort. mutombe na nguvu. Priez très bien. Ombe vizuri. Et comment est-ce qu'on prie très bien? Banaombaka vizuri namna. Comment est-ce qu'on prie très bien? Banaombaka namna gani vizuri? Comment est-ce qu'on prie mal? Banaombaka mbaya namna gani? On ne prie pas très haut. Allez, maombe ngufu. Maombi ya moto, Ngufu, fort. nguvu. Priez makasi. Tuombe na nguvu. Mais tu vas te briser. Utachoka. Répétez, priez makasi. Kuomba na nguvu Les athées. haikwake eko. Priez selon la parole de Dieu. Kuomba kufuatana na neno la Mungu. Il t'a exaucé, Anakujibu, il t'a écouté. anakusikia. Le reste du temps, Ile muda unabaki. comme tu as prié selon sa volonté, Vile uliomba kufuatana na mapenzi yake, tu le sais unajua et tu sais qu'il t'a exaucé, na unajua alikujibu, c'est fini. Tu auras la chose. inatosha. Una kitu ulichokitafuta. Alléluia. Amen. Vous voyez que la prière en intelligence demande beaucoup de gymnastique. Hein? Maombi katika akili naomba kalasisi nyingi. Alors quand on va voir la prière en langue, Tunapozungumzia maombi katika ce lugha, sera facile. ile itakuwa ni mwepesi. Mais les deux sont nécessaires. Il faut combiner les deux. La prière en Lakini intelligence yote et la prière aina en langue. mbili ya maombi iko ya maana sana, inabidi kuichanga yote. Donc maintenant pour demander une chose, Jua kuomba kitu il faut parler en intelligence. inabidi kusema, kuomba na akili. Et quand la chose va se manifester, Wakati kitu kinaonekana, tu pourras donner le témoignage. unaweza kuleta ushuhuda sasa. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Unaona? Donc si vous priez, Unapoomba Dieu t'écoute. Mungu anakusikia. Pas parce que tu es bon, Haina kusema juu uko mwema au mzuri parce que tu es fort en prière. au uko mwenye nguvu sana katika maombi. Tu es fort en jeûne. Una nguvu ya kufunga chakula. Dieu t'écoute seulement Mungu anakusikia tu si tu pries kama unaomba selon sa parole. kufuatana na neno lake. Et ici, numéro 2, Hapa namba ya pili, que ces paroles demeurent en vous. neno lidumu ndani yako. Si vous demandez comme ça, Unapoomba hivyo, Dieu t'a écouté. Mungu amekusikia. Même tu ne sens rien, Bila hata kama usikie kitu, il t'a écouté. anakusikia. Il t'a écouté pourquoi? Anakusikia jua nini? Parce que tu as demandé Kwa sababu uliomba selon sa volonté. kuambatana na mapenzi yake. Alléluia. Amen. Ça, c'est la partie de Dieu. Ile ni upande wa Mungu. Alors pour toi, Kwako wewe, verset 15, il dit quoi?
Mstari wa 15 Si nous savons qu'il nous écoute, kama tunajua ya kwamba anatusikia, quelque chose que nous demandions, kitu kile tunachokiomba, nous savons tunajua que nous possédons ya kwamba kile la kitu chose que nous lui avons demandé. tunacho tayari. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, j'ai bien parlé. Nasema vizuri? On m'a compris. Wananielewa? Quelqu'un peut faire le résumé de ce que j'ai dit Mtu mmoja anaweza kurudia ile tunatoka mkusema hapa sur l'assurance de la prière? juu ya uhakika wa maombi? Bon, s'il n'y a personne qui passe, je vais choisir. Kama kuna mtu mwenye anaweza kurudia, mimi nitachagua mtu mmoja. Je suis un enseignant, hein? Niko mwalimu, Même chose à l'école primaire. vile vile shule ya msingi. Vérifie si les gens ont compris. Kama watu walielewa na Prenez le micro, on commence par toi. Prenez le... Bon, on est en train de nous prêcher sur le thème comment prier. Hein? Alors, on nous a dit qu'il y a deux façons de prier. La première façon, nous devons prier en intelligence. Et la deuxième façon, nous devons prier en esprit. Alors, Oui. aujourd'hui, l'enseignant est en train de prêcher ou d'enseigner sur prier en intelligence. Hein? C'est-à-dire prier dans les langues maternelles. Voilà. Voilà. Et Oh, sur ce point, tu regardes beaucoup de tableaux, viens, mets-toi ici. Oh. sur ce, Mets-toi ici, dis ce que tu as retenu. Là, tu es en train de tricher. Regardez là-bas. alors, prier en intelligence, premièrement, Lévitique chapitre 19, le verset 5. Il y a les règles avec lesquelles nous devons prier. Bon. Concernant ces règles, la première règle, c'est l'assurance. C'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Et sur cette règle, le premier passage, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 7 et le verset 8. Là, la Bible dit, avant même que tu ne pries, ton Dieu connaît déjà ce que tu es en train de prier et il a déjà disponibilisé la réponse pour toi. Et le deuxième passage, c'est 1 Jean chapitre 5, le verset 14 et le verset 15. Là, lorsque nous prions, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon sa parole, selon ce qui est écrit dans les versets bibliques. Si tu connais ça, tu pries selon la volonté de Dieu. Et en priant par cela, l'Éternel Dieu va t'accorder ce dont tu as besoin. C'est fini. 7. 7 sur 10. Merci. Alors, qui va compléter? Bon, donnez au surintendant. Il va clôturer la séance. Haleluya. Maintenant, Amen. cette façon Bwana d'étudier. asifiwe. Amen. 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 Niko mwalimu, Amen. mnifuate vizuri. Ah, très bien. Tunafundishwa kuhusu namna ya kuomba. Amen. Hein? Tunaomba maombi kwa aina mbili. Aina ya kwanza tunaomba kwa akili. Kiri. Kwa akili yetu tunaomba, unataka hivi, unataka hivi, unataka hivi, Mungu Roho. anasikia. Mzuri. Mara ya pili tunaomba kwa roho. Aha. Tuko na faida kubwa sana kuomba kwa roho, sababu kwa akili tunaomba kufuatana na akili yetu, lakini kwa roho tunaomba kufuatana na ile ambayo Mungu iko ndani yake. Amen. Asa leo tunaendelea katika somo kusema kuwa na uhakika. Amen. Kuwa uhakika ile tunaikuta katika versi ya kwanza Mathayo 6 7-8. Neno linasema kwamba Mungu anajua tayari ile ambayo tunataka kuomba. Yaani kabla sisi hatujaomba, yeye Mungu anajua ile tunataka kuomba. Maana yake Mungu anakaka na jibu mbele ya wakati. Maana yake sio kwamba pale tunataka kuomba leo ndio pale Mungu anaanza kufanya jibu. Hapana. Mungu alishaleta jibu zamani. Anachunga maombi yetu, tukiomba sawa sawa na mapenzi yake, yeye anasikia, anajibu. Okay. Neno la pili
Ni katika Yohane wa kwanza sura 5 mstari wa 6 mstari wa 14 15. Ile inasema kuhusu inasema Si nous demandons selon sa volonté. kama tunaomba kufuatana na mapenzi yake, yeye anasikia Très bien. na yeye anajibu. Juu hatuwezi kuomba kwa akili yetu ama kwa mawazo yetu, ile tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ile ndio maombi yanasema maneno matupu, lakini maneno ya kweli ni kuomba kufatana na mapenzi yake, yani neno la Mungu, kujua versi ya shida tunayo. Tunahitaji ile versi, tukimwambia Mungu ulisema hivi kwa versi, Mungu anasikia, anasumbuka, sababu neno la Mungu linasema mtu ukamatwa kwa maneno ya kinywa chake. Ukisema maneno yako ni kule watakukamatia. Naye Mungu wakati unasema neno lake tunamkamata kwa maneno yake. Mungu anasikia haya, anasema siwezi kukosa, nitamjibu. Mungu analeta jibu. Amen. Ok, mikono surintendant. Bon, vous voyez, il est là calme, mais il capte tout. Hein? Bon. Maintenant, vous l'avez découvert. Hein? Maintenant, tu peux enseigner ça en Swahili. Voilà les aides, ils sont là. Utilisez. Alors, mais je vous dis ceci, pendant que tu prêchais là, il y a une forte onction en toi. Je le sens maintenant. Donc, il ne faut plus te cacher. Sors de là. D'accord? Bon. Tu as vu que les gens ont écouté. Hein? Bon, ça va. Il n'y a pas de questions. Veuillez vous me chasser poliment. Il n'y a pas de questions. Bon, ça va.